Bonjour, je suis Raquel de Villers de l'école de yoga aérien Recentrez-vous. Et ceci, c'est une vidéo qui fait partie d'une série de vidéos sur les questions qu'on me pose le plus fréquemment sur le yoga aérien. Aujourd'hui, je vais vous parler des contre-indications du yoga aérien. Alors, avant de vous parler des contre-indications, je voudrais expliquer qu'en fait, le grand avantage et le grand atout du yoga aérien est qu'on peut s'enverser facilement. Donc, au contraire du yoga traditionnel sur tapis, au sol, en yoga aérien, l'inversion elle est très facile parce qu'on a le soutien du hamac. C'est-à-dire, on peut se mettre la tête à l'envers sans aucun problème, avec le grand avantage additionnel de n'avoir aucune pression sur la tête, sur les cervicales ou sur les épaules. Et donc ceci est très important justement parce qu'il n'y a aucune pression sur la tête ici, ni compression. Il n'y a pas de pression sur les cervicales, ni de compression non plus, et sur les épaules non plus. Ce qui nous permet de non seulement nous enverser facilement, mais aussi de pouvoir rester longtemps en inversion. Et alors, c'est ici que il y a quelques contre-indications. Donc la première, et peut-être la plus importante, c'est tout ce qui est lié à la tension artérielle. Alors, souvent, quand je parle des contre-indications du yoga aérien, la première chose que je dis, dont je parle, c'est l'âge supérieur à 45 ans. Est-ce que ça veut dire vraiment qu'on ne peut pas faire du yoga aérien après 45 ans? Non, ça ne veut pas dire ça. Moi, j'ai 46 ans maintenant et je fais du yoga aérien, je m'enverse, je mets la tête à l'envers, mais je ne mets pas la tête à l'envers de la même façon que je le faisais il y a 2-3 ans. C'est différent. Je sens vraiment qu'il y a un changement dans mon corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en train de m'approcher de la ménopause, ce qui provoque des changements hormonaux et conséquemment, il y a quelques changements aussi au niveau de la tension artérielle. Et donc, l'inversion, chez moi, ça ne marche plus de la même façon. Et c'est pour ça qu'on parle de l'âge de 45 ans, pas conseillé de pratiquer le yoga aérien après. C'est pas qu'on ne peut pas, on peut faire plein de choses avec un hamac qui ne sont pas des inversions, mais il faut faire très attention aux inversions. Donc ça c'est une chose, c'est l'âge. Et c'est peut-être une des choses que j'entends le plus. Mais pourquoi 45 ans, c'est si tôt? Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est vrai, il y a des changements qui se font dans le corps et du coup, ça se peut que l'inversion, elle passe un petit peu moins bien ou qu'elle devienne un petit peu plus dangereuse. Et alors, l'inversion, elle est dangereuse pour certaines personnes. Alors, tout ce qui est problème cardiaque, diabète type 2, problème de tension artérielle, donc la tension artérielle haute, et même le stress, l'inversion n'est pas toujours indiquée. Pourquoi? Parce qu'on est inversé, donc on a la tête vers le bas, donc le sang, il va descendre vers la tête et il va faire beaucoup de pression. Donc d'abord ça fait monter la tension artérielle, donc vous pouvez essayer chez vous, si vous voulez, si vous pouvez encore vous inverser. Donc vous pouvez mesurer la tension avant de vous inverser et après de vous inverser et vous pouvez tester avec les temps et vous allez remarquer que la tension elle change et elle va probablement monter. Ça ne monte pas beaucoup chez tout le monde, mais c'est un test intéressant à faire que vous pouvez faire justement pour tester, pour vérifier comment ça se passe. Donc, tout ce qui est problème cardiaque, on ne peut pas s'inverser, c'est pas indiqué, c'est vraiment contre-indiqué. Et aussi, problème de tension et aussi de pression. Donc, tout ce qui est problème de pression oculaire, au niveau des oreilles, problème d'oreille interne, les inversions, elles ne sont pas indiquées non plus. En plus de ça, autre contre-indication du yoga aérien et du yoga inversé, comme par exemple l'ostéoporose ou des autres problèmes de faiblesse osseuse, des vertiges, aussi grossesse. Donc quand il y a une grossesse, le yoga aérien est fortement déconseillé. Aussi, il y a quelques autres conditions qui ne sont pas contre-indiquées, mais par exemple, si vous savez que vous avez et si vous allez pratiquer du yoga aérien dans un studio ou même sur vidéo chez vous, il faut savoir que ce n'est pas toujours super. Et donc, ces conditions-là, il faut quand vous allez dans un studio, peut-être prévenir le professeur avant de pratiquer. Et donc, dans ce cas, on a tout ce qui est fibromyalgie, problème de douleur chronique et aussi du botox. Donc, le botox, dans les 48 heures, il ne faut pas s'enverser parce qu'il bouge et ça risque d'être, par exemple, coincé comme ça et après, ça ne décoince pas. Donc, si vous utilisez du botox, vous savez que dans les 48 heures après avoir mis, il ne faut pas s'enverser. Et il y a aussi des autres contre-indications, comme par exemple des hernies récentes. Donc, si vous avez une hernie discale, il ne faut pas faire du yoga aérien. Mais même si c'est une hernie inguinale, donc par exemple aux intestins, le yoga aérien, il n'est pas conseillé non plus. Après, le yoga aérien, il n'est pas conseillé non plus après une opération faite récemment. Dans ces contre-indications, après, il faut aussi savoir que parfois on peut être blessé, par exemple aux épaules.
on peut avoir mal, parfois c'est juste des petites blessures ou des tendinites. Et donc dans ce cas, le yoga aérien, il peut aussi être contre-indiqué parce qu'on utilise beaucoup la force, on utilise beaucoup de posture. Et donc ça se peut qu'en fait le yoga aérien puisse être contre-indiqué temporairement dans certaines conditions, donc comme celles que je viens de nommer. Donc si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr le yoga aérien et surtout les inversions sont indiquées, demandez à votre médecin. Donc le meilleur à faire toujours, indépendamment de discuter avec votre professeur de yoga aérien, c'est toujours de demander conseil à votre médecin traitant. Donc si vous avez des questions, si vous trouvez que vous êtes dans la liste des contre-indications, avant de faire quoi que ce soit, demandez à votre médecin traitant si ça va pour pratiquer ou pas du yoga aérien et expliquer qu'en fait, dans le yoga aérien, on a des choses qu'on peut faire. Donc, c'est pas strictement ça. Mais le grand avantage, c'est justement de pouvoir s'inverser. Mais ces inversions, elles ne sont pas indiquées pour toutes les personnes. Et donc, avant de se mettre la tête à l'envers, il faut demander à son médecin si ça va, si vous avez des questions par rapport à votre santé. Il faut aussi savoir que la tension artérielle, elle change pendant la journée. Et donc, par exemple, si vous allez pratiquer en fin de journée, après une journée de travail stressante, et entre le travail et l'arrivée au studio, vous avez pris la voiture en ville et vous avez tapé un stress de dingue dans le trafic, parce que le trafic était particulièrement mauvais, il faut savoir que peut-être que la tension elle va monter et que ça sera peut-être pas un cours où vous pouvez passer longtemps avec la tête à l'envers ou même vous inverser. Donc il faut toujours avoir en considération tous ces petits détails avant de pratiquer du yoga ou du yoga aérien et surtout de se mettre la tête à l'envers. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais revenir prochainement avec des réponses à toutes les autres questions qu'on me pose tout le temps sur le yoga aérien. Donc à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous voulez en savoir plus sur l'école de yoga aérien, recentrez-vous. Visitez notre site sur yogaaérien.be. Merci beaucoup et à très bientôt.